L'actualité, c'est toujours encore cette question que tout cerveau normalement constitué en France ou ailleurs se pose. Comment expliquer, après une si belle victoire française, autant d'hyperviolence? Comment expliquer le gâchis? Comment définir les coupables, leur volonté destructrice? On en parle plus en détail avec l'expert Éric Delbecq tout à l'heure à 20h10, mais dans l'immédiat, après 573 interpellations, 307 gardes à vue européens à les tout premiers échos des déferrements. Bonsoir Jean-Baptiste Marty. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes en direct du tribunal judiciaire de Paris sur les 13 premiers déférés. Quel est le profil de ces mises en cause ? Eh bien, ce sont des jeunes majeurs, la petite vingtaine, entre 20 et 23 ans, et tous vivent en banlieue parisienne. 2 ont pour le moment été présentés au juge. Le premier, Bayo R, 22 ans, vit à Montmorency dans le Val d'Oise. Il est étudiant en master. L'autre, Aurélien P, 20 ans, habite chez ses parents en Seine-et-Marne. Il est cariste. Les deux sont suspectés d'avoir tiré des mortiers sur les forces de l'ordre, et les deux ont un casier vierge, même si le second a déjà été interpellé pour délit routier. Il vient d'ailleurs d'être condamné il y a une vingtaine de minutes à 3 mois de prison avec sursis et une amende de 500 €. L'autre, on attend la décision. Le parquet a requis 180 heures de travaux d'intérêt généraux. 4 autres suspects prévenus doivent aussi être jugés ce soir, 11 demain. Un faible taux de condamnation donc à envisager par rapport aux 202 gardes à vue à Paris. C'est même pas 10% des interpellés en tout. La majorité des émeutiers, certains habitués à ces violences, sont parvenus à se dissimuler dans la foule ou à ne pas se faire reconnaître lors de leur interpellation. Merci Jean-Baptiste Marty pour ce premier élément en direct du tribunal judiciaire de Paris.